Anyone you say, anyone you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de l'année 2022. Alors pour ces guidances astro, je vais faire une vidéo pour chaque signe, bien évidemment. Je vous invite à compléter avec votre lunaire, votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations. Je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu, de mon oracle, le Witchy le Normand. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique. Alors, je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi, un accompagnement pour des libérations émotionnelles, donc je pratique des soins énergétiques, des soins de libération en Theta Healing. Je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer, réharmoniser les chakras, les énergies. Et puis, je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle. Donc, c'est de l'hypnose spirituelle régressive, on régresse dans d'autres vies, on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions. Donc ce sont des questions qui concernent votre mission de vie, une relation, un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier. Ça vous apporte aussi des clés de guérison, des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement, de donner du sens à votre vie, de vous aligner à vous-même. Donc c'est une riche expérience, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer, que j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations concernant ces séances. Donc voilà les amis, je vous invite également à liker, à vous abonner et je vous remercie pour tout ça, la communauté grandit et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, la bienveillance et votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les scorpions, c'est à vous, on est parti, on va aller voir vos messages pour 2022. On va prendre une carte du tarot de la sorcière qui va nous donner l'énergie principale. Et vous avez, vous aussi, l'énergie de l'arcane 13 comme les Gémeaux, l'énergie de la transformation, du changement radical, d'une décision, d'un positionnement. On voit qu'on change de vie. Il y a une modification ici de vos énergies. Et vous avez le 10 de bâton. Bon, je ne suis pas très étonnée. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe. Cette vague d'énergie a transformé, a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi, elle a germé une idée inédite. Bon, le 10 de bâton, il y a quelque chose ici dont vous allez vous délester. 10 bâtons sur le dos, c'est très très lourd. Donc il y a quelque chose que vous ne supportez pas, qui est trop lourd, trop de charge ici. Trop de trop c'est trop et vous allez de vous-même décider de couper avec une situation pesante, avec quelque chose qui arrivait à son terme. Donc le 10 de bâton ici, il vous parle vraiment d'un épuisement, de vraiment quelque chose que vous ne pouvez plus endurer. Donc il y a l'énergie de dire stop à quelque chose de lourd, un long processus. On arrive justement à son renouveau. Il y a une forme de libération de quelque chose qui devenait beaucoup trop encombrant dans votre vie. Et c'est vous qui allez activer ce changement. Avec l'arcane 13, c'est quelque chose que vous mettez en route. Donc il y a un non ici, il y a un positionnement face à quelque chose de beaucoup trop lourd. Voilà, c'est 10 bâtons sur le dos. Là, on voit que vous avez peut-être que c'est vous-même qui avez voulu porter ces 10 bâtons, peut-être qu'on vous les a mis sur le dos. Là, on vous dit de toute façon stop. Donc c'est votre corps, c'est votre âme, c'est les événements qui vont faire que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de transformer une situation. Là où ça va pas du tout, vous ne pourrez plus faire semblant de ne rien voir. Vous serez obligé de toute façon, voilà, d'en tenir compte. Donc tenir compte par exemple des appels de votre corps. Votre corps peut vous dire stop à un moment donné, et notamment au niveau du dos. Vous pouvez vous bloquer le dos, commencer à avoir des petits problèmes de santé.
Et là, ça peut être des messages que votre corps vous envoie, mais ça peut être aussi une situation qui vous épuise. Il y a vraiment quelque chose que vous ne pouvez plus endurer. Hein, une surcharge professionnelle, une situation personnelle vraiment sur laquelle vous êtes beaucoup trop sollicité. Alors, on va aller voir justement avec le Witchy. En tout cas, vous avez la possibilité de tourner la page, de vous libérer, de remettre à zéro les compteurs. On va voir au niveau pro, au niveau professionnel, argent. Oui, on a les nuages. Et ouais, clairement. Bon, bah clairement, je pense que pour certains, c'est au niveau professionnel, au niveau matériel que vous voulez apporter des changements. Parce que là, on est avec l'énergie donc des nuages qui va nous parler effectivement de doute, de réflexion, de ne pas y voir clair. On ne sait pas forcément ce qu'on veut, on ne sait pas où vont nous mener nos projets, on a des questionnements, des peurs, des petites contrariétés. Et on va vers cette énergie du cercueil qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin et que quelque chose d'autre va renaître. Exactement comme le 10 de bâton, comme l'arcane 13 qui vous apporte ce changement. Donc je pense qu'au niveau professionnel, pour certains, on arrive presque à un burn-out en fait. Vraiment une énergie très très forte, ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Alors avec différents degrés bien sûr, hein, mais il y a une énergie de ras-le-bol, de ça ne me plaît plus. La situation est conflictuelle, la situation ne m'épanouit pas plus, je me sens plus à ma place et j'ai envie d'en partir. J'ai envie de mettre un terme à quelque chose, peut-être à changer de voie, à changer d'employeur, voilà, il y a quelque chose comme ça qui ne vous satisfait plus. Alors ça peut générer bien sûr ce changement, hein, le changement, la prise de décision de quitter un poste par exemple, c'est toujours un petit peu effrayant parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière et c'est là où s'appliquent les nuages parce qu'on voit que voilà, vous savez que les choses vont s'arrêter peut-être et ça peut être effrayant. Alors que ce soit vous hein, qui mettiez un terme à quelque chose ou que ce soit subi, il y a cette notion que voilà, en tout cas, je pense que vous allez beaucoup y réfléchir. Certainement, ça va provoquer beaucoup de stress, mais on voit qu'il y a un changement au niveau professionnel certain pour vous au niveau de 2022. Je pense que clairement, c'est ça. Alors, on va aller voir dans le domaine perso pour vous, les scorpions. Ce qui est intéressant, hein, parce que c'est quand même positif d'avoir le cercueil dans le sens où il met un terme à quelque chose, mais j'ai voulu la carte positive. On a des papillons ici, on a des fleurs, donc on voit qu'il y a quelque chose qui renaît. On a les chauves-souris ici qui nous annoncent quelque chose, ce sont des messagères. Donc on voit que même si il y a cette énergie qui se termine, on a quelque chose qui peut renaître derrière. Donc ne soyez pas triste si un contrat se termine, ne soyez pas triste de partir parce que quelque chose derrière vous attend de mieux, de plus florissant. Il y a vraiment cette énergie-là. Pour d'autres ici, on peut avoir un sentiment d'ennui dans le travail peut-être aussi, tout simplement. Et là, il va falloir pas forcément quitter son travail, mais trouver des possibilités peut-être de faire évoluer son poste, peut-être voir pour un changement de poste, changement d'équipe, etc. Vous voyez, suivant ce que vous faites. Mais il y a peut-être cette situation qui est pas forcément tout le monde ne voudra pas changer de travail, mais peut-être que effectivement il y a certaines choses au travail qui ne vont plus ou dans vos activités. Peut-être que vous aurez un sentiment peut-être d'ennui ou d'insatisfaction et vous allez réfléchir à comment effectivement apporter des solutions à ça. Au niveau financier, ça peut nous dire que parfois aussi il y aura peut-être la nécessité d'être attentif, de faire des économies. Avec le cercueil, peut-être la nécessité de mettre de côté. Au niveau financier, c'est une année où il faudra être vigilant au niveau de l'argent. Alors, on va aller voir au niveau des amours, des relations pour les scorpions. Donc, on continue avec le Witchy. Vous avez, bon, rassurez-vous, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, on a quelque chose de très beau. On a le soleil, oui, on a l'enfant. Donc par contre, là, côté cœur, on peut y voir vraiment quelque chose de très joyeux, de très léger. Je pense que vous allez compenser en fait peut-être l'aspect matériel et professionnel qui sera peut-être un petit peu anxiogène. Vous allez compenser sur le perso, sur les relations. Donc on y voit ici vraiment déjà la présence des enfants ou le fait de rire, d'être avec des amis, de partager qui va vous faire du bien. On voit que vous allez puiser votre énergie, vos ressources auprès des enfants, auprès de votre enfant ou auprès de personnes qui ont
qui ont des énergies comme ça, très légères. On va être vraiment accompagné, en fait, aidé par ses proches, par ses amis, mais c'est aussi vous, cette énergie de l'enfant, c'est-à-dire qu'on vous invite à profiter finalement de cette année pour vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, pour vous faire plaisir, pour vous recentrer peut-être sur des choses que vous aimez faire, mais vous ne prenez pas le temps de les faire. Donc, donnez la priorité à ça, à toutes ces choses qui nourrissent votre âme, qui vous font du bien. Passez du temps avec les enfants, passez du temps à faire des choses voilà, qui vous font du bien tout simplement. Hein. Au niveau relationnel, on peut y voir aussi, au niveau relationnel amoureux, un renouveau pour un couple, l'arrivée d'un enfant, de la légèreté. On voit qu'il y a un bel épanouissement aussi au niveau amoureux. Ça peut nous dire l'enfant, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un qui vient rallumer la lumière. Vous voyez ici, cette personne ici, elle vient vous booster, elle vient vous chercher, elle vient réveiller quelque chose en vous qui était éteint. Donc là, il y a le soleil qui se rallume, hein, c'est l'amour qui se réveille dans votre vie. Donc certainement, en amour, en amitié, quelqu'un qui vient égayer votre vie. Donc là, on parle vraiment d'une jolie rencontre. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, bien sûr, mais ça peut être aussi voilà, l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie qui rallume la lumière, qui rallume l'amour, quelque chose de très épanouissant. C'est très très beau. Alors, on va aller voir maintenant au niveau perso, au niveau spirituel, développement personnel. Pour les scorpions, et on a donc le livre, le grimoire, et vous avez le manoir. Alors, peut-être que pour certains, on va avoir des envies de déménager, de refaire sa déco, des énergies comme ça où on va être centré sur son cocon, sur son foyer. Je sens aussi que pour certains, on va être dans une démarche ici de travailler surtout au niveau personnel sur une forme d'insécurité intérieure. Vous allez travailler sur votre manque de confiance en vous, tout ce qui fait un petit peu vos failles, tout ce qui fait que vous manquez de confiance. Je sens vraiment ça. Vous allez aller chercher en vous en fait des réponses à ce manque de sécurité, à ce qui vous fait peur, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre vos proches. La peur de manquer en fait. Il y a la peur de manquer que je ressens ici pour vous et vous allez essayer de comprendre ça, comprendre d'où viennent ces croyances. Il y a vraiment un travail intérieur qui se fait. C'est très intéressant. On voit qu'il y a une part de vous vraiment qui va parfois avoir tendance aussi à rester secrète, à s'enfermer sur soi. Et là, il y a une invitation au contraire à aller vers des personnes de confiance pour s'ouvrir, pour parler peut-être d'un mal-être, de ce que vous pouvez ressentir aussi. Hein. Il y a vraiment beaucoup de ça. Pour d'autres ici, on peut aussi être dans un projet d'écriture. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais un projet d'écriture. Là, ça parle de maison d'édition, ça parle vraiment de création, de quelque chose comme ça. Et vraiment l'écriture. L'écriture va vous faire du bien, ça va... Certainement pour certains, peut-être des projets, mais aussi ça va vous permettre de vous sentir bien. Il y a une notion de se sentir bien, de faire un travail sur soi par l'écriture. Je sens aussi que la famille sera importante pour vous. Donc il y a aussi cette notion qu'en 2022, le foyer, la famille, les frères, les sœurs, tout ce qui va concerner aussi les héritages, les choses comme ça, ça va être important. Il y aura beaucoup à faire par rapport à ça. Vous serez très sollicité en fait par ça. Peut-être que pour certains, il y a aussi une démarche pour entreprendre encore une fois une nouvelle carrière ou un travail sur soi, mais je sens que vous serez vraiment dans l'idée d'aller travailler sur vous, d'aller creuser vraiment quelque chose. Vous voulez comprendre une situation. Pour certains, on va avoir aussi des révélations peut-être au niveau familial. On va découvrir des choses sur son passé, sur sa famille, sur son histoire personnelle. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Chercher sur ses origines, chercher sur quelque chose qu'on aurait vécu dans l'enfance, etc. Il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait sur tout ce qui est généalogique, etc. Sur la famille, sur vous, en fait, sur votre enfance, sur une compréhension. Vous êtes dans une démarche de vérité. Vous cherchez la vérité, vous cherchez la lumière. Vous cherchez à comprendre des choses qui concernent la famille, etc. Ok, alors on va continuer avec... Je
Je sens aussi que c'est une année où vous aurez besoin de repos. Ouais. Vous allez avancer plus lentement, mais plus sagement, en fait. Vous serez moins fonceur, vous allez plus vous économiser aussi en énergie. Moins brûler la chandelle, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, ici, vous avez le brouillard. On voit que vous avancez ici dans le brouillard. C'est intéressant parce que ça rejoint mes nuages, finalement. Ici, on a les nuages, ici, on a le brouillard. On voit qu'il y a la situation qui avance, mais vous avancez petit à petit parce que vous n'avez pas une vision à long terme des choses. Il y a des nuages, il y a du brouillard devant vous. Donc, il va falloir avoir une notion de confiance, de foi et de moment présent, en fait. Soyez dans l'instant. De toute façon, il n'y a que là que vous pouvez agir. Vous ne pouvez pas agir dans le futur, vous n'y êtes pas. Donc, agissez au présent. Soyez vraiment dans ce moment-là, en présence. Ne vous perdez pas dans le passé et ne vous perdez pas dans le futur non plus. Soyez pas en train de fuir une réalité en étant noyé dans le futur ou dans le passé. C'est vraiment, soyez présent. Assumez les responsabilités. Prenez les actions qui s'imposent au moment où ça arrive. Et on vous dit aussi de prendre votre temps, d'être patient. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est vraiment cette énergie que vous allez être dans une notion de j'avance tranquillement mais plus sagement. Je m'économise. Je vais pas trop vite, je suis plus patient. Et ça, j'ai des scorpions dans ma vie, je peux vous dire que c'est un sacré challenge. Je sais pas comment vous, de votre côté, vous le ressentez, cette énergie de la patience, mais là, on vous dit vraiment que ce serait important, en tout cas. De toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix parce que vous n'aurez pas d'impact sur les événements, pas tout le temps en tout cas, et les choses vont se faire petit à petit. Il vous manquera des informations, vous devrez gérer les autres aussi, hein, l'univers, tout ce qui est autour de vous. Donc, vous aurez envie peut-être parfois que ça aille plus vite, mais vous ne le pourrez pas. Il vous manquera des informations, il y aura une notion de délai à respecter. Alors, donc là on vous dit, prenez votre temps, allez-y doucement. Même si vous ne savez pas encore comment ça va se passer, la finalité des choses, avancez tranquillement, lentement, allez un pas après un pas, à votre rythme, avancez moins vite. Ne soyez pas dans une notion de frustration aussi, si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Les énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les unes les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Donc voilà pour vous les scorpions pour finir votre tirage 2022. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle année et on se retrouve très très vite.